La mise en œuvre des OMD, les objectifs du millénaire pour le développement, n'a pas connu les résultats escomptés, certes, mais elle aura permis tout de même de réaliser de nombreux progrès dans bon nombre de domaines. Ainsi, la scolarisation primaire universelle n'est pas atteinte, mais le taux de scolarisation oscille autour de 90% dans l'ensemble des pays en développement. Pour atteindre l'objectif de 100%, les Nations Unies ont élaboré 17 objectifs pour les 15 prochaines années. Ces objectifs se fondent sur les engagements envers les enfants dans les domaines de la pauvreté, de la nutrition, de la santé et de l'éducation. L'atteinte de ces nouveaux objectifs dépend non seulement de l'engagement de chacun de nous, mais aussi et surtout des activités menées pour leur promotion. Pour ce faire, un programme dénommé la plus grande leçon du monde a été conçu. Une initiative qui place les enfants au cœur du développement. Lorsqu'on a fait le bilan de la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement, nous nous sommes rendus compte que non seulement les objectifs n'ont pas été atteints, mais surtout la mise en œuvre des engagements, les stratégies qui ont été adoptées n'ont pas été à la hauteur et adaptées au contexte des différents pays. Et je crois que nous avons tiré leçons, nous avons tiré des enseignements de cette pratique et c'est pourquoi de nouveaux engagements ont été pris avec de nouveaux objectifs, avec de nouvelles stratégies. Au Burkina Faso, l'initiative est portée par l'équipe du cinéma numérique ambulant qui s'est engagée aux côtés de l'UNICEF et du ministère en charge de l'enseignement à sensibiliser les élèves et les jeunes de notre pays. La campagne entend renforcer l'importance des nouveaux objectifs en les liant à l'avenir de chaque enfant et à l'avenir de notre pays. Ainsi, du 28 septembre au 3 octobre, 3 localités ont été concernées par cette campagne de sensibilisation. À Niega, dans le Namentenga, la séance a permis aux enfants de s'engager à apporter leur contribution dans la gestion de l'environnement. Nous avons en tout cas constaté avec grande satisfaction que les élèves de Niega et l'ensemble de la population, ils se sont appropriés des objectifs de développement durable, en tout cas prônés par les Nations Unies. Ce sont les élèves même qui ont pris des engagements, comme quoi ils ne vont plus jeter les sachets plastiques, comme quoi ils ne vont plus laisser les animaux divaguer, comme quoi ils ne vont plus couper abusivement les arbres et qu'ils doivent planter les arbres. Donc si effectivement ils arrivent à mettre cela en pratique, vraiment nous aurons un monde juste, un monde qui sera sauvegardé pour les générations à venir. L'initiative est à saluer au regard de la grande participation des élèves. C'est pour commencer le dialogue avec les élèves et les enseignants par rapport aux 17 objectifs mondiaux sur le développement durable qui ont été... Et donc avec le ministère de l'Éducation, pouvoir mener ce travail d'appropriation par ces enfants, par ces élèves qui seront les dirigeants de demain. Et donc tous ces objectifs deviennent quelque chose de concret, qu'ils arrivent à le concrétiser dans leur vie de tous les jours et devenir petit à petit eux-mêmes des maîtres d'œuvre de ces objectifs au niveau local. Mobiliser le monde éducatif dans chaque localité du Burkina pour la cause du développement durable, c'est le pari des porteurs du projet, la plus grande leçon du monde. À Zorgo, la mobilisation traduit l'adhésion des filles et des garçons à œuvrer sur un pied d'égalité pour un apprentissage utile. Tous entendent se mobiliser pour l'atteinte de l'objectif 4 relatif à l'égalité entre filles et garçons à l'éducation pour tous au Burkina dans les 15 prochaines années. Nous devrons préserver la terre pour les générations futures qui doivent venir. Donc, instruire les enfants dès à la base sur les objectifs de développement durable est une très belle initiative qu'on peut déjà louer. Voilà, puisque nous savons bien que nos enfants sont les acteurs, c'est eux qui vont prendre la relève de demain. Donc s'ils sont déjà initiés dès la base, qu'est-ce qu'il faut déjà faire pour préserver l'environnement? Nous pensons que le monde va se sentir encore plus mieux. Il nous revient, nous éducateurs, de tout faire pour interpeller à chaque fois que le besoin se fera sentir ces enfants-là sur leur rôle.
Je prends un exemple, on disait qu'il ne faut pas jeter les sachets partout. Il faut que dès nos écoles, nous puissions interpeller nos enfants à cela. Il a été dit aussi qu'il faut tout faire pour que notre environnement soit propre, l'eau que nous buvons soit potable. Nous essaierons de concevoir des fiches en tenant compte de ces objectifs-là et en respectant aussi les niveaux des enfants pour pouvoir les amener à beaucoup plus comprendre. Après la région du plateau central, le cap est mis sur le Sahel où la forte mobilisation augure de lendemain meilleur à la réussite de la campagne. À Bel-Air-D, dans le Soum, toutes les couches de la société ont adhéré à l'initiative et à la cause des enfants. Les enfants, c'est l'avenir du Burkina et ils ont besoin d'être bien préparés pour assurer la relève. Le film m'a fait comprendre que la nourriture restante, je dois donner à d'autres qui ont faim. Je ne veux plus gaspiller l'eau et puis jeter une sachet dans la rue. J'ai appris qu'on ne doit pas gaspiller l'eau. Il y a des gens qui ont besoin d'eau, mais nous on a, mais on ne peut pas les donner. Je suis très content et fier parce que vous êtes là pour l'éducation. Oh, l'éducation, c'est la balle pour tous. Quand on a l'œil sur les enfants, je pense que c'est quelque chose de louable. Ces enfants, c'est la pépinière, c'est notre lendemain. Les enfants et les jeunes sont au centre de cette campagne. C'est leur avenir que nous nous engageons à améliorer. Apportons alors le soutien nécessaire pour tenir les objectifs pour le développement durable pour chaque enfant du Burkina.